Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et RunPod. Donc suite à la dernière vidéo sur RunPod, je me suis dit, tiens, il y a eu des commentaires sur mes autres vidéos à propos du fait d'essayer de rester le plus possible dans ConfiUI tout en déportant le calcul sur du GPU. Et donc vous allez voir comment utiliser un nœud custom que j'ai fabriqué moi-même pour exploiter les API de RunPod et pouvoir rester dans votre workflow et laisser des briques parfois qui vont appeler directement du calcul sur RunPod. Donc voilà comment ça se passe. Alors, premièrement, on va retourner sur notre RunPod et regarder comment c'était fait. On va commencer par de l'image, ça sera plus simple. En fait, quand vous générez une image, vous avez une API ici. Les API, c'est grosso modo la version texte avec commande et avec un certain langage qui est envoyé de façon sécurisée sur un service cloud. En gros, c'est ça. Donc là, il y a en commande exactement tout ce qu'il y a dans ces paramètres-là. C'est juste que là, c'est l'interface utilisateur. Donc, quand je lance un rendu, donc je lance comme ça, donc ça va mouliner tranquillement. Donc, je vais avoir le résultat, ça va être la même image ou une autre parce qu'il y a un random. En fait, à la fin, j'envoie sur le cloud ce que j'ai demandé et ça ressort comme ça. Donc, avec un JSON, avec l'information d'où se trouve l'image à télécharger. Et donc, ça, c'est la preview. Ça, c'est le bouton pour télécharger le chemin. Donc, ça, c'est la logique. Et moi, ce que je voulais, c'est que finalement, cette commande-là, elle peut être envoyée de n'importe où. Alors pourquoi ne pas l'envoyer depuis ConfiUI pour pouvoir et à la fois profiter de la force de frappe de RunPod, mais rester dans un workflow local Confi avec tous les nodes installés chez soi et pouvoir générer d'autres choses avec sa carte graphique quand on peut. Et par exemple, surtout pour de la vidéo, à la fin, envoyer juste la consommation sur le cloud. Alors, c'est parti. Du coup, première chose, il va nous falloir une clé API de RunPod. Je crée ici, donc je retourne, je suis ici, je fais API Playground, je fais Create an API Key. Là, je vais mettre Restricted, et je vais mettre, donc là, je choisis ici, pas ici, mais ici, et je vais mettre Read and Write pour l'autoriser à pouvoir lire, recevoir, pour que les gens qui utilisent cette clé aient le droit de lire les informations qui viennent de RunPod et aussi envoyer des informations à RunPod. Là, je fais Create, donc là, je vais mettre YouTube, par exemple. Je fais Create. Là, je vais avoir une clé. Attention, vous ne l'aurez qu'une fois, visible. Donc, copiez-la et collez-la dans un fichier tags, mais de façon secrète. Parce que moi, je vous le montre là. Je vais la supprimer après parce qu'avec ça, quelqu'un pourrait accéder à mon compte et me nuire. Donc, faites attention avec vos clés API. Une fois que c'est fait, je tourne sur ConfiUI. Donc, de toute façon, cette clé-là, c'est pareil, elle va sauter. Pas la peine d'essayer de se prendre la tête à vouloir me pirater. Donc là après, on va avoir ces nœuds-là. Donc c'est vrai qu'il faut que je vous explique un petit peu. Je suis pas un grand codeur, mais par contre, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai demandé de me faire un nœud dans ConfiUI avec tous ces paramètres exposés. Alors, moi, vous inquiétez pas, ça sera en lien dans la description, il n'y aura plus qu'à le télécharger. Mais pour vous donner un petit peu des petits conseils pour pouvoir le faire de votre côté, en fait, ce qu'il faut, j'ai copié-collé cette commande-là dans ChatGPT en lui disant je suis dans ConfiUI, j'aimerais communiquer avec le service RunPod avec ce endpoint et cette API. Peux-tu me faire un nœud custom qui me permette de pouvoir rentrer ces paramètres-là? Et il me l'a fait.
J'ai donné 2-3 petites retakes, par exemple dans celui-là, en disant j'aimerais bien que tu me fasses une input image pour que je puisse connecter et tout. Il m'a corrigé. Et donc, il m'a généré un fichier Python. Donc, les fichiers Python qui seront à télécharger sont ceux-là. Runpod, ces deux-là. Donc, du coup, vous les glissez dans Custom Node et après, vous avez juste à sauvegarder. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Enfin, sauvegarder. Redémarrer votre config UI. Et c'est tout. Là, à partir de là, si vous faites double-clic et que vous tapez Runpod, vous aurez les deux nœuds qui sont là. À noter aussi que si je fais clic droit, Add Node, vous les trouverez dans External. Là, il y a Runpod ici, voilà. Et là, je les ai ici. Donc, du coup, ben après, pas grand-chose à savoir. C'est-à-dire que j'arrive ici, on ne touche à rien, parce que je ne les ai pas fait modulaires, parce que ça allait être beaucoup plus compliqué. Donc, je préférais rester un node pour chaque endpoint. C'est plus gérable. Là, hop, j'ai mis mon prompt, exactement le même que sur le site. Là, hop, je colle ma nouvelle API. Je mets mon format, je règle tout, hop, ici. Alors ici, il y a un truc un peu particulier, c'est que ça va vous permettre, en fait, par intervalle donc de 4 secondes, il va vérifier est-ce que le service a terminé. Donc il envoie est-ce que tu as terminé, est-ce que tu as terminé, est-ce que tu as terminé, et il génère l'image lorsque ce qui est envoyé, donc il attend cette réponse-là soit envoyée au serveur avec le statut complete. Parce que sinon, le statut sera queue ou je ne sais plus quel statut, mais c'est pas complete. Donc, quand il répond complete, c'est qu'il a terminé, donc on peut aller chercher l'image. Et c'est tout. Et là, à partir de ce moment-là, hop, clic droit, enfin, hop, comme on a l'habitude, hein, clic droit, queue, on lance. Donc là, il va envoyer sur Runpod, donc c'est pas du tout, ça n'a pas utilisé ma carte graphique personnelle. Et hop, j'ai le résultat. Donc hop, je vais pour l'occasion changer de seed pour que vous voyez bien le résultat. Donc normalement on est de l'ordre de, je sais plus, un truc comme 15 secondes la frame, c'est pas très violent. Et voilà, j'ai une nouvelle grenouille. Et là où ça sera le plus intéressant, c'est d'avoir notre propre petite API, comme ça, Ver1 2.2 en image to image 720. Et donc là, j'ai plus qu'à glisser une image en entrée, mettre le prompt, un petit prompt négatif, tous les réglages qui vont bien. Et je mets un petit vidéo combine au bout avec le framerate qui m'intéresse pour le dynamiser. Et c'est tout. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à savoir de plus là-dessus. Je vous souhaite de bien vous amuser avec ça. Et pourquoi pas un jour essayer vous-même de créer vos endpoints sur Runpod et les appeler comme ça avec ConfigUI. À bientôt.